Monsieur le Président, J'en prie, pardon. Je vous remercie, monsieur. Je vais m'exprimer, non pas au nom de Rachel Tomei, mais au nom de mon groupe Rachel Tomei, donc avec le ministre de l'Agriculture. Elle vient d'échanger justement sur cette question, qui n'est pas une petite question. C'est une question importante parce que cette filière est une économie puissante dans le Grand Est, un écosystème qui est remarquable, qui est remarqué, compétitif, innovant et puis en transition. D'ailleurs, cette filière a été clairement inscrite dans notre schéma régional de développement économique et d'innovation, et d'ailleurs dans l'ensemble des schémas de notre responsabilité. Un contrat de filière a été signé il y a 2 ans, avec de nombreuses orientations qui ont été ambitieuses, concertées et partagées, et qui invitent d'ailleurs cette filière à plus et à mieux structurer au regard des enjeux posés. Ça vient d'être rappelé, elle connaît depuis plus d'1 an une crise sanitaire sans précédent sur une essence forestière fortement présente sur notre région Grand Est. L'interprofession d'ailleurs a formulé des propositions et des mesures d'accompagnement nécessaires afin de lutter activement sur ce fléau. Elle figure dans le rapport qu'on vient de nous présenter et nécessite, on le sait, des moyens importants, des moyens qui ont été mis en place quand on a eu à répondre au problème de la filière agriculture, mais sauf à constater et à regarder ce rapport, aucun autre moyen ne sont inscrits au-delà du budget prévisionnel que nous avons voté en 2019. Donc en l'état, et on entend peut-être une avance remboursable, nous avons besoin de savoir quels sont les moyens nouveaux que la collectivité souhaite mettre en place pour répondre à cette crise sur cette filière. Donc on a besoin d'avoir une lisibilité parce que dans ce rapport, au-delà du budget que nous avons voté, nous n'avons pas d'indication au-delà de ce qui vient de nous être indiqué, une avance remboursable. Je vous remercie.